Et on reparle à nouveau football. J'ai le plaisir de vous accueillir, Thaïs Surny. Bonsoir. Bonsoir également à Frédéric Scola. Vous avez commenté hier le choc au sommet de Women's Super League entre Servette et Zurich. C'est un vrai plaisir de vous recevoir, Thaïs. Vous faites partie de cette superbe équipe du Servette FC chinois, en tête de Women's Super League, sur le point de découvrir la Ligue des Champions. Qu'est-ce que ça représente pour une jeune joueuse romande de 22 ans de passer par cette période assez exceptionnelle? C'est vraiment incroyable, surtout d'avoir un tel groupe. On s'entend vraiment toutes bien et puis de pouvoir aussi jouer avec des filles comme ça expérimentées et ouais, de pouvoir participer à la Champions League en se disant qu'on est encore dans un club suisse, c'est juste incroyable. Je parlais à l'instant de ce fameux Servette Zurich que vous avez gagné hier 2-0. Et c'est un match que vous avez commenté, Fred. Oui, et Servette a réalisé au cours de ce match une prestation très solide, notamment en seconde mi-temps pour s'imposer 2-0. Thaïs Urny, vous êtes d'ailleurs à l'origine du premier but servettien. C'est vous qui accélérez là maintenant à mi-terrain. Vous faites déjà une première différence avant la conclusion magnifique de la tête par l'attaquante espagnole du Servette, Marta Perro, suite à un centre de Léonie Fleury. La même Léonie Fleury qui signe le 2-0 au bout du temps additionnel. Thaïs Urny, battre Zurich, qui est l'équipe qui a dominé le championnat depuis quasiment une décennie. Est-ce que c'est pour vous une forme de passation de pouvoir? On aurait aimé savoir quelle était un petit peu l'ambiance dans les vestiaires à la fin de cette rencontre. C'est toujours un match qui nous tient vraiment à cœur et puis c'est vrai que quand on bat Zurich, ça procure toujours une certaine émotion. C'est vrai qu'elles ont été vraiment en tête du championnat pendant un certain nombre d'années. Et ça nous tenait particulièrement à cœur justement de gagner hier parce que, il me semble, en septembre, on a joué contre elles. Et ça s'est vraiment pas bien passé. C'est votre seule défaite, oui. Exactement. On leur a laissé beaucoup trop le champ libre et puis elles ont remporté ce match-là. Et justement, on voulait absolument, avant la trêve hivernale, rapporter ces 3 points à la maison. Oui, et 3 points précieux parce qu'avec cette victoire, on va le voir au classement, vous allez passer l'hiver dans une position confortable en tête du classement. 5 points d'avance sur Young Boys, 8 sur Zurich, 9 sur Bâle. Alors on le sait, la pandémie a brutalement stoppé la saison dernière alors que Servette était leader. Vous ne faisiez pas encore partie de cette équipe, vous êtes arrivé cet été en provenance de Young Boys avec une ambition claire, devenir championne de Suisse et puis intégrer ce qu'on peut appeler la Dream Team du football roman, parce qu'autour de vous, il y a aussi les Caroline Abbé, les Sandy Mandley, les Maëva Sarrazin. Ça vous a motivé aussi de venir dans ce club, ce côté roman? Alors déjà, de nouveau, de pouvoir parler français à l'entraînement, c'était aussi un plus. Et c'est vrai que des filles comme Caroline Abbé, Maëva Sarrazin, qui ont aussi joué à Yverdon, où moi-même, j'ai débuté en fait ma carrière. Et d'avoir la possibilité de pouvoir rejouer avec elle, c'était aussi un plus. Et de pouvoir retrouver aussi, que ce soit une Amira Arfaoui ou bien Natalia Speltier, avec qui on est quand même arrivé vice-championne d'Europe en Islande. Donc c'est vrai que c'était aussi Et moins de 17 ans, oui. Exactement, un petit plus. Et c'était, à mon avis, C'est bien sûr la gardienne, Gaëlle Thalmann, qui attendait cette semaine avec une immense impatience. Match décisif contre la Belgique avec la Suisse, choc contre Zurich hier, la Ligue des Champions la semaine prochaine. C'était sans compter sur le virus et ses conséquences. Retour sur sa semaine mouvementée avec Olivier Dominique. Avec un temps pareil, il faut vraiment avoir une bonne raison pour rester à la maison. Bonjour, bienvenue en Gruyère. À l'instar de toutes les personnes positives au Covid, Gaëlle est à l'isolement. Elle nous reçoit chez elle avec toutes les précautions sanitaires d'usage et surtout à bonne distance. Le plus difficile, c'est d'être en fait à la maison et de savoir qu'il y a d'autres personnes et de ne pas pouvoir les voir, de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir prendre de l'air frais, même si on peut le faire à la fenêtre. Et c'est le manque de contact social réel. Paradoxalement, ces journées passent encore assez vite grâce à sa vie à côté. Employée à 85% à l'ASF, en télétravail, elle enchaîne les réunions en virtuel, tout comme les sensations du virus chez elle. C'est difficile d'être asymptomatique parce que j'ai l'impression de rien avoir. J'ai l'impression d'être comme avant, donc ça c'est difficile. D'autant plus qu'elle attendait avec impatience ce match capital contre la Belgique mardi. Au lieu d'une 84e sélection dans les buts, elle ronge son frein devant la télévision à la maison depuis que le verdict médical est tombé.
Au début, je ne voulais pas forcément y croire parce que j'ai vraiment tout entrepris ces derniers mois pour me protéger, pour protéger ma famille et mes proches. Je ne comprenais pas vraiment où j'avais pu contracter le virus. Je suis une de celles qui prenait le plus de précautions. Ce qui est le plus frustrant, c'est quand même que malgré toutes les précautions que j'ai pu prendre, c'est pas quelque chose que j'ai pu contrôler et qui m'est quand même tombé dessus. C'est donc en spectatrice impuissante qu'elle assiste au naufrage helvétique dans le match au sommet en Belgique. Je pense que j'ai juré quand Lia a dû sortir. Après, sur le deuxième but aussi, parce que c'est une erreur défensive un peu bête. Voilà, on était en 2 contre 1 sur la ligne de fond et on laisse passer quand même le ballon. Une soirée à oublier et une qualification pour l'Euro qu'il faut encore aller chercher. Vendredi matin, Gaël peut enfin sortir. Rendez-vous matinal pour obtenir le feu vert médical dans l'optique du match au sommet de championnat samedi, Servette Zurich, et de la Coupe d'Europe mercredi contre l'Atlético. Malheureusement, si le contrôle du matin est plutôt rassurant, des examens approfondis révèlent dans l'après-midi quelques anomalies. Donc, par rapport à ce matin, on a fait des examens complémentaires qui ont montré qu'il y a une légère anomalie sur l'électrocardiogramme. Le risque, c'est de faire une inflammation du cœur qui peut engendrer un arrêt cardiaque, raison pour laquelle on doit faire absolument des investigations complémentaires. J'avais beaucoup d'envie de reprendre l'entraînement, de jouer le match au sommet contre Zurich. Par contre, au niveau médical, il n'y a pas toutes les certitudes. Et du coup, comme il s'agit du cœur, je ne vais pas prendre de risques. Je pense que c'est un choix raisonnable quand on sait les conséquences que peut avoir le virus sur certaines personnes. Bien entendu que pour le match de samedi, c'est un problème. Mais bon, on va essayer de pallier à cette absence. Et puis, on espère la revoir sur le terrain avec nous mercredi pour pouvoir faire une grosse performance en Europe. Évidemment, l'espérance d'Eric Sévrac que revoir Gaël Thalmann sur le terrain mercredi pour la Ligue des Champions. Thaïs Surny, c'est dans 3 jours ce match de Ligue des Champions. Tout simplement, qu'est-ce qu'on ressent et comment vous avez préparé cette rencontre? On va la préparer comme d'habitude, comme si c'était un match normal, histoire de ne pas trop stresser avant la rencontre. Et c'est vrai que c'est quand même un match assez spécial et en tout cas, on va tout donner mercredi. Ce sera des professionnels face à vous. On rappelle qu'aucune de vos coéquipières ni vous n'êtes professionnel encore. Vous devez partager votre activité avec autre chose. Vous, c'est avec l'armée, vous avez un contrat de sportif d'élite. Mais vous pouvez raisonnablement espérer, vous êtes une génération, vous pouvez espérer devenir professionnel. C'est ça l'objectif de votre carrière? Ah oui, effectivement, de pouvoir se consacrer à temps plein à notre sport de prédilection, de ce qu'on aime faire. Ce serait vraiment incroyable. Pour l'instant, en Suisse, on n'a pas encore la possibilité de le faire. Mais ça avance et on espère que dans quelques années, ce sera le cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup.